vedettes ce soir, Gérard Philippe, John Vickers, Terrette et Jean Raffa, Colette Bocchi, Michel Louvain, Arturo Greco, Rose Rédusil et Solange Robert, Jacques Desrosiers, Teddy Burns-Goulet, Édouard Roulet. Et voici votre hôtesse, Michel Tisset. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Music Hall. Donc, notre vedette ce soir est l'un des plus brillants interprètes de la scène et du cinéma français, monsieur Gérard Philippe. Gérard Philippe au Music Hall, que sera-ce? Vous pensez peut-être qu'il va chanter. Nous l'avons en effet entendu chanter dans Si Versailles m'était compté, par exemple, et il chante fort bien, mais non, il ne va pas chanter. Alors, peut-être va-t-il faire un numéro de clown, comme il a fait un jour pour le grand gala des artistes à Paris. Non, il ne va pas faire ça non plus. Ce qu'il va faire, eh bien, je vous laisse dans votre ignorance. Je sais que votre impatience ne pourra que décupler la joie que vous aurez très certainement en découvrant ce magnifique artiste à la télévision. Tout d'abord, un nouveau venu. Un jeune homme que vous connaissez très certainement déjà par ses disques, que vous avez peut-être vu à la télévision déjà, par exemple lorsqu'il chanta au Colisée de Québec au moment du Gala des Splendeurs au printemps dernier. Il chanta Buenas noches. Ce jeune homme s'appelle Michel Louvain. Il est né à Thetford Mines et il a été découvert par il est vraiment célèbre déjà, le célèbre propriétaire de cabaret québécois, Gérard Thibault, qui a tant fait pour faire connaître les artistes de chez nous auprès du public canadien et pour attirer des vedettes de l'étranger. C'est un plaisir pour nous d'ailleurs de saluer au passage Gérard Thibault. Mais Michel Louvain interprète pour nous 3 chansons qui figurent à son dernier micro-sillon. Buenas noches, son premier succès, Lison, qui est en 7e position au palmarès de la chanson française, et Adieu. Michel Louvain. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. J'attendrai ton réveil, j'attendrai le retour du soleil. Quand le ciel sera bleu, nous serons tous les deux, et pour la vie entière. Buenas noches, mi amor. Ma chérie, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. Quand tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. T'apportant des rêves d'or près de toi, mon cœur s'attarde. Et demain, tu verras que la vie contient toutes les joies. Quand nos rares succès dans la nuit, c'est l'espoir qui fleurit sur la terre. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Pense à moi quand tu t'endors, toujours, toujours, pense à notre amour. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor.
Lisant, il faut nous séparer. Je veux te dire je t'aime dans un dernier baiser. Lisant, il faut nous séparer. L'instant de notre amour a déjà trop duré. Puisque ton cœur se parjure dans les bras de notre amour, tu ne saurais comprendre mon désespoir de chaque jour. Lisant, il faut nous séparer. Je suis anéanti, pourtant tout est fini. Puisque ton cœur se parjure dans les bras de notre amour, tu ne saurais comprendre mon désespoir de chaque jour. Lisant, il faut nous séparer. Je suis anéanti, va-t'en, tout est fini. Adieu, toi que j'ai tant aimé. Adieu, toi qui m'as tout donné. On avait fait le serment de s'aimer pour la vie. Oui, mais la vie brusquement en décide autrement. Adieu, puisqu'il faut nous quitter, c'est mieux, il ne faut pas pleurer. Nous avons eu, souviens-t'en, des journées si jolies, que d'en vivre un seul instant, c'était mieux qu'un roman. Mais le destin qui nous sépare ne peut pas nous désunir, tant qu'il reste dans nos mémoires le trésor de nos souvenirs. Adieu, j'emporte au fond de moi tes yeux et l'écho de ta voix. Je peux revivre sans fin la merveilleuse histoire, car même rêve défunt garde encore son parfum. Au revoir. Oui, c'est bien au revoir et non adieu, Michel Louvain, car vous êtes une acquisition pour le music hall. Et maintenant, mes chers amis, je vous invite à venir avec moi au cirque. Le spectacle est déjà en cours, déjà les clowns ont commencé leur culbute, leur taquinerie, leurs blagues. Et sur la piste centrale évolue le champion de patin roulette de l'Amérique du Sud, Arturo Greco, dans une fantaisie flamenca.
Gérard Philippe. Où ça? Ah, Gérard Philippe. Qui c'est ça, Gérard Philippe? Gérard Philippe. Ah, Gérard Philippe. Ben oui, Gérard Philippe. C'est ça. Gérard Philippe. Oui, c'est moi. Tout heureux de vous saluer, messieurs les clowns. Tout heureux de vous saluer, mesdemoiselles, mesdames, messieurs les Canadiens, téléspectateurs et autres. Tout heureux de vous saluer parmi les confettis, ces attributs des fêtes foraines, des foires, des cirques, des tabarinades. Je me retrouve là comme aux sources du théâtre. D'ailleurs, les enfants ne s'y trompent pas. Regardez leur visage s'épanouir. Quand les ballons gonflent et s'éclatent, quand les serpentins déchirent l'air, quand les acrobates s'élancent, quand les patineurs patinent aussi brillamment que ce que vous venez de voir. Alors ils se tournent vers les parents et ils les surprennent, car ils vont droit au but. Et ils disent, papa, fais-moi le clown. Alors papa cherche et il trouve les deux masques éternels. Celui de la tragédie et celui de la comédie. Il dit, regarde, fiston, je vais te faire d'abord le monsieur qui pleure, puis après je te ferai monsieur qui rit. Alors il lui fait... Alors le gosse dit, refais-le-me-le. Alors il recommence. Et les gens du spectacle s'emparent de son geste, et l'expression de la tragédie s'en va s'enfonçant dans le monde du spectacle. Et puis c'est la joie, c'est la comédie, c'est la gaieté qui reprend aussi dans le monde du spectacle sa place. Et le gosse en redemande et il faut recommencer et lui faire « Je pleure, je ris, je pleure, je ris, je pleure, je ris ». Mais l'enfant, ça ne lui suffit plus. Il dit maintenant, il me faut du mouvement de la parole. Enrichis-moi ton spectacle, ça ne me suffit plus. C'est statique. Alors le papa se gratte la tête et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, fiston? Fais-moi guignol. Guignol? Oui, fais-moi guignol. Alors le papa prend son mouchoir. Il dit, attends, je vais te faire guignol. Il prend le mouchoir de papa, la main de papa, et il fait un turban pour la tête du petit guignol. Et il prépare une marionnette. Voilà le turban du guignol à papa. On met la main de papa dans le guignol à papa. Voilà la tête. Alors on lui fait les deux bras. On en fait un second. Ça en a deux, comme tous les guignols. Et le gosse dit, ah bon, celui-là il peut bouger. Oui, oui, dit le papa. Celui-là il peut bouger. Et puis plus tard, c'est la parole, c'est le mouvement qui s'empare de l'homme, et c'est l'acteur qui monte sur la scène. Tu es acteur, toi? Oui, moi je suis acteur. Ah bon? Alors, t'es un petit peu comme moi? T'es un guignol, quoi? Je n'avais pas envisagé ça sous cet angle, mais oui, en effet, je tâche d'émouvoir et d'amuser, mon Dieu, comme toi. Oh, dis, tu veux pas me dire une histoire? Oui, moi je veux bien te dire une histoire, mais laquelle? Tu sais, les acteurs, ça n'a pas beaucoup d'imagination, il faut toujours un auteur qui a écrit quelque chose pour eux. Oh, je sais, tu sais l'histoire qu'il a écrit, monsieur qui a un nom d'oiseau. Un monsieur qui a un nom d'oiseau? Oui, tu sais bien, le monsieur qui écrit en français. Un monsieur qui écrit en français qui a un nom d'oiseau? Oui, l'Alouette. Monsieur qui s'appelle l'Alouette qui a écrit une tragédie en français? Eh oui, tu sais bien, monsieur l'Alouette. Ah, monsieur Corneille. Oui, c'est ça, oui, raconte-moi l'histoire de monsieur Corneille. Oh, bien écoute, tu vas maintenant rentrer dans ma poche et je vais raconter l'histoire de Rodrigue et de Chimène. C'est une histoire qui se passe en Espagne. Tu écouteras bien et tout à l'heure tu me diras. Nous sommes dans le palais du roi. Que s'est-il passé? Nous sommes à Séville. Rodrigue et Chimène s'aiment. Le papa de Rodrigue, le papa de Chimène se sont injuriés. Rodrigue a tué le papa de Chimène. Peut-être ne se retrouveront-ils plus jamais. Une chance est laissée pourtant à Rodrigue.
Les Arabes, les morts, envahissent ces villes et peut-être vont compromettre le royaume de ces villes. Si Rodrigue arrive à vaincre les morts, alors peut-être retrouvera-t-il Chimène. Il va, il voit, il vainc. Et dans le palais du roi, le roi demande à Rodrigue, fais-moi le récit du combat. Sous moi donc, cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Quant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les 2/3 aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui, lors, furent trouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience, autour de moi demeure, se couche contre terre, et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Par mon commandement, la garde en fait de même, et se tenant caché, aide à mon stratagème, et je feins hardiment d'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, avec le flux, nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'aux opports. On les laisse passer. Tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port, point au mur de la ville. Notre profond silence abusant leurs esprits, ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent, et courent se livrer aux mains qui les attendent. Nous nous levons alors, et tous en même temps poussons jusque au ciel 1000 cris éclatants, les nôtres à ces cris. De nos vaisseaux répondent, ils paraissent armés, les morts se confondent. L'épouvante les prend à demi descendus. Avant que de combattre, ils s'estiment perdus. Ils couraient au pillage et rencontrent la guerre. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre. Et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang avant qu'aucun résiste ou reprenne son rang. Mais bientôt, malgré nous, leur prince les rallie. Leur courage renaît et leur terreur s'oublie. La honte de mourir sans avoir combattu arrête leur désordre et leur rend leur vertu. Contre nous, de pied ferme, ils tirent leurs alfanges. De notre sang au leur font d'horribles mélanges. Et la terre et le fleuve et leur flotte et le port sont des champs de carnage où triomphe la mort. Oh, combien d'actions! Combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres, où chacun, seul témoin des grands coups qu'il donnait, ne pouvait discerner où le sort inclinait. J'allais de tous côtés encourager les nôtres, faire avancer les uns et soutenir les autres, ranger ceux qui venaient, les pousser à leur tour, et ne les pus savoir jusqu'au point du jour. Mais enfin, sa clarté montre notre avantage. Le mort voit sa perte et perd soudain courage. Et voyant un renfort qui nous vient secourir, l'ardeur de vaincre cède à la peur de mourir. Ils gagnent leur vaisseau, ils en coupent les câbles, poussent jusqu'aux cieux des cris épouvantables, font retraite en tumulte. Et sans considérer si leurs rois avec eux peuvent se retirer, pour souffrir ce devoir, leur frayeur est trop forte. Le flux les apporta, le reflux les remporte. Cependant que leurs rois engagés parmi nous, et quelque peu des leurs, tout percés de nos coups, disputent vaillamment et vendent bien leur vie. À se rendre, moi-même, en vain, je les convie. Le cimetière au point, ils ne m'écoutent pas. Mais voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats, et que seuls, désormais, en vain, ils se défendent, ils demandent le chef. Je me nomme, ils se rendent. Je vous les envoyais tous deux en même temps. Et le combat cessa, faute de combattants. Eh bien, je pense que Chimène a dû être bien contente. Mais toi, j'espère que tu n'as pas été blessé, au moins. Non, merci, mon petit guignol. Je n'ai pas été blessé. Et Rodrigue a retrouvé Chimène. Et les pleurs se sont arrêtés au bord des paupières. Et le sourire a précédé le rire. Et de même que dans le Cid, nous voyons se mêler la tragédie et la comédie, car c'est une pièce qui s'appelle Tragicomédie. De même, nous voyons les gens du spectacle s'unir tous dans un effort commun. Ils cherchent à apporter tous, à contribuer au loisir, à vos loisirs, à travers le cinéma, à travers le théâtre, à travers les variétés, à travers le music-hall, le cirque, à travers le music-hall. Nous voyons donc arriver
à se fondre en un seul effort, celui de tous ceux qui sont au sein du monde du spectacle. Et téléspectateurs de Montréal, ceux du Canada, ceux du Nouveau Monde, ceux du Grand Monde, ceux de l'Ancien Monde, ceux de tous les mondes, je dis et je répète que vive la joie, que vive le spectacle. Et vous, mesdemoiselles les danseuses du music hall, et vous, messieurs les musiciens, je me permets d'en appeler à la joie de vivre. Musique, maestro, please. Merci Gérard Philipe de nous avoir apporté justement cette joie dont vous parliez et que nous ressentons chaque fois que nous vous voyons. Vous savez, je vous avouerai que la présence de Gérard Philipe ce soir était assez aléatoire lorsqu'il fut d'abord question de l'inviter à Music Hall. En effet, il joue à New York en ce moment avec le TNP. Hier, il a donné 2 représentations de Lorenzaccio en matinée et en soirée. Il s'agissait de savoir s'il allait pouvoir se libérer. Et par un heureux hasard, le TNP a fait relâche ce dimanche-ci précisément, lui permettant de prendre l'avion ce matin, d'arriver à 1h, de répéter cet après-midi, d'être avec nous ce soir, mais il doit repartir tout de suite. Il prend l'avion de 10h pour New York. Enfin, j'espère, Gérard Philipe, que vous serez bientôt des nôtres de nouveau. Et pour maintenant, bon voyage. Le ténor John Vickers de Prince Albert, Saskatchewan, un endroit où va Music Hall, et nous en profitons pour dire un bonsoir tout spécial aux gens de Prince Albert. Le ténor John Vickers est l'un des chanteurs classiques canadiens dont on parle le plus au Canada et à l'étranger depuis 2 ou 3 ans. En effet, il a chanté pour l'American Operatic Society, ensuite il est allé à Londres, où il est toujours avec le Royal Opera House. Et cet hiver, en plus de chanter à Covent Gardens, il a été invité à faire un séjour à l'Opéra de Vienne. Il arrive de Chicago, où il chantait hier avec l'orchestre symphonique sous la direction de Fritz Reiner, et il repart demain pour Dallas, Texas, où il chantera aux côtés de Maria Callas. John Vickers interprète pour nous l'air du duc de Mantoue, Questa Oquelia de Rigoletto et Mattinata de Leon Cavaglio. John Vickers. Questa quella per me pare sonno a quant'altro d'intorno mi vedo dal mio cuore impara lanciare meglio tutto che un'altra battaglia la castoro evidenza e coloro di che il fato infiora la vita sa di questa mi torna granita forse un'altra di mal sarà forse un'altra di mal sarà la costanza tirana del cuore detestiamo col morbo crudele so chi vuole si sape padare il geloso furore degli amanti l'ispario l'arrivo tanto largo il cielo che destino se mi punge una qualche bontà
veste bianca e su de luce tuo canto. Ove sei, la luce monta, ove tu sei, nasce l'amor, metti anche tu la veste bianca e su de luce tuo canto. Tout à l'heure, nous vous avons présenté un nouveau venu à Music Hall. Voici une nouvelle venue, le soprano colorature Colette Bocchi. Une jeune femme à la naissance de laquelle a certainement présidé une bonne fée, car elle a été comblée de dons. Elle est belle, d'ailleurs elle a déjà gagné 2 concours de beauté, elle est jeune, elle n'a que 21 ans, et elle a une voix remarquable, qui même, avant qu'elle lui ait donné la moindre formation, avait cette qualité qui sait retenir l'attention des connaisseurs. Ainsi, Jean Deslauriers, notre grand chef d'orchestre, l'entendant, lui conseilla vivement de prendre des leçons de chant. Elle étudie depuis 2 ans et elle chante pour nous ce soir 2 mélodies qui vont permettre d'apprécier sa virtuosité et la justesse de sa voix. Tout d'abord, Charmant oiseau de Félicien David, puis une valse, Il Bacio. Voici Colette Bocchi.
potessi, dolce un bacio ti darei, dolce un bacio ti darei. La semaine prochaine, à Music Hall, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous la charmante Monique Lérac, qui créera une nouvelle chanson de Félix Leclerc. Elle interprétera aussi, accompagnée des danseurs colombines, puis avec les chanteurs, une chanson de Modugno, L'homme en habit. Enfin, Barcarolle Auvergnac et Ça, c'est chouette. La basse, Gaston Gagnon chantera Danse macabre de Saint-Saëns, c'est le Negro Spiritual Deep River. Les cordolines, 4 femmes musiciennes, dont 3 violonistes et une accordéoniste. La diseuse Colette Gauvreau interprétera de Michel Hémer Le Point Tranquille et Je t'aime encore plus de Mick Michel. Dans un numéro de comédie, nous verrons les danseurs Gail et Paul. Enfin, dans un sketch de Jean Raffa intitulé La politique, nous entendrons les comédiens Jean Raffa et Paul Guévremont. Vive la Provence, c'est un sketch de Jeanne Raffa qui met en vedette Clairette. Nous allons nous retrouver dans un marché de Provence avec sa chaleur, enfin son soleil, ses petites discussions aussi, et son humour que ressentent surtout les spectateurs. Et ce sketch, nous voulons le dédier à une excellente camarade, à une délicieuse, à une charmante camarade qui est aussi l'une de nos plus remarquables comédiennes et qui est malade en ce moment. Elle est à l'hôpital et nous lui offrons ce petit sketch, d'abord parce que nous espérons qu'il la fera sourire, et ça c'est très bon, le sourire quand on veut se remettre d'aplomb, et puis ensuite parce qu'on veut lui souhaiter un prompt rétablissement et que nous croyons que peut-être si elle sait que nous pensons à elle, eh bien ça l'aidera. Il s'agit de Madame Jeanne de Mons, que vous admirez, que vous aimez aussi, chers téléspectateurs, je le sais, qui est à l'hôpital Saint-Luc en ce moment. Vive la Provence, distribution. Clairette, Jean Raffa, Rose Rédusil, Solange Robert, Édouard Woolley, Teddy Burns-Goulet, Jacques Desrosiers, le chœur et les danseurs de Music Hall. Venez, que c'est beau aujourd'hui. Achetez mes beaux rougets, tout frais prix de ce matin. Et regardez, il frétille encore. À 200 francs le kilo, c'est un cadeau. Tenez, madame, achetez mes beaux rougets. Ça, des beaux rougets, parlons-en. Ils ne sont pas de la première fraîcheur. Qu'est-ce qu'elle aura? Ils ont l'œil éteint. Eh ben, s'ils ont l'œil éteint, mes beaux rougets, c'est pas vous regardant que ça va les allumer, Vieille chaloupe. Quelle impertinence!
Monsieur l'agent, Eh ben, cette poissonnière eh m'a ben. insulté. Eh bien, la poissonnière, elle vous dit... Ne dites rien. Eh, Et alors qu'est-ce alors, que- elle m'a traité de vieille chaloupe. Moi. Eh bien, ne vous plaignez pas, ma belle. Il y a des vieilles chaloupes qui tiennent très bien la mer. D'ailleurs, vous avez ce qu'il faut pour bien flotter, vous, hein. Et en galère, la chaloupe. Ça, c'est bien envoyé, alors. Qu'est-ce qu'elle a pris la mer, là? Vive. Dites, qu'est-ce que vous patouillez, là? Qu'est-ce que vous touchez? Est-ce que la présentation de mon étalage n'est pas à votre convenance? Ou c'est-il que vous donnez un massage à mes légumes? Ça, madame, je choisis, c'est mon droit le plus strict. Ah Il est oui? normal que je fasse mon choix avant de décider. Et qu'est-ce que vous avez décidé? Ça, vous le saurez lorsque je vous le dirai, je ne suis pas à vos ordres. Avec mon argent, j'achète où je veux. Eh bien, moi, mes légumes, je les vends à qui je veux, et à vous, je ne veux pas. Pardon, j'exige au nom de la liberté du commerce que vous me vendiez 1 kilo d'aubergines. Eh bien, moi, j'aime trop mes aubergines pour qu'elles aillent languir chez une femme bêche comme vous, qui parle le pointu à la hausse, patate. Monsieur l'agent. Eh, qu'est-ce que vous voulez encore, monsieur l'agent? Marchand de me vendre 1 kilo d'aubergines. Oh, Mon je vous en Dieu. prie, ne vous emportez pas, s'il vous plaît, avec cette chaleur. Alors, vous refusez. Eh non, je refuse pas, je temporise. Et après tout, ma belle, ces aubergines, si elle veut se les Et garder, qu'est-ce que je vais manger, moi? des conserves. Monsieur, est-ce que vous travaillez ici? Êtes-vous le marchand de fromage? Oh non, madame. Oh non, oh non. Premièrement, madame, moi, je ne travaille pas. Ah bon? Parce que je ne veux pas prendre la place d'un ouvrier, moi. Ensuite, madame, je ne suis pas marchande, parce que je n'ai pas l'esprit mercantile, moi, et que j'ai peur de voler l'argent de mon prochain, madame. Ensuite, madame, je suis contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Je ne vous demande pas vos opinions politiques. Je veux acheter du fromage, et vite. Eh, ne vous fâchez pas, la petite mère, ne vous fâchez pas, non. Terre, Olive! Olive, terre, une cliente pour le fromage! Pour le beurre, les œufs, le fromage, me voilà, Olive, mes hommages. Brie, Roblechamp, Roquefort, Gruyère, avec chaque fromage, j'ai des verres, des verres. Je veux un camembert, tout simplement. Mais, madame, précisez, c'est important. Vous le voulez garder ou un petit peu nonchalant? Je veux un camembert bien fait. Alors, c'est voilà. ce jeu ridicule. Alors voilà, madame, un camembert bien fait. Vous livrez? Non, madame, mais au point où il en est, donnez-lui votre adresse et il ira tout seul. Officer, I'd like to talk to you. Officer, please. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Monsieur de la police français. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que tout cette bruit? Comment? C'est animation. Ouais. C'est la révolution? Eh non, c'est pas la révolution, c'est simplement le marché, mon brave. Oh, I see. A French market. Oh, une marché française. Oui, c'est ça, Ah, oui. petite chose. Comment? Ah, ici, pas supermarket. Hein? Pas les hygiène. No good. Pas air conditioning. L'air conditionné et cette brise qui vient de la Méditerranée, c'est pas de l'air conditionné par la belle nature de la Provence. Alors, monsieur. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, au parfum de melon, fenouils et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, toi qui en ribambelle, as franchi des pays que tu ne voyais pas. Tu as hâte au coin du jour de tomber sur tes pas ce monde émerveillé qui riait, qui t'appelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thé de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues. Voulez-vous pavrer un beau plateau de pêche ou bien d'abricots? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pavrer un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étarène l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des melons, fenouils et céleri, et il y a bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageurs de la nuit,
toi qui en ribambelle, à croiser les regards que tu ne voyais pas. Tu as au point du jour de trouver sur tes pas ces filles du soleil qui riaient, qui t'appellent le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues. Voulez-vous pas voler un beau plat de pêche ou bien d'abricots? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas voler un bouquet de lavande ou bien quelques bleuets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en éternel l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. De l'accent. Mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort, et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème, et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. C'est un peu cet accent, un visible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux, à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore, éclair, retentissant, et m'en aller tout droit, l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille. Il évoque à la fois les feuillages bleu-gris de nos chers oliviers, aux vieux troncs rabougris, et les petits villages où la treille splendide éclabousse de bleu la blancheur des Bastides. Cet accent-là, Mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandole. Mais quelle est belle cette histoire, Jean. Oh, quelle belle. Ah, merci Clairette, tu es brave. Mais tu connais l'histoire du Canadien qui est de passage à Marseille? Non. Il rencontre Marius sur la canebière. Et le Canadien dit à Marius, « Hey, tu es là, le Marseillais? Sais-tu que nous autres, au Canada, on a des lacs, on en masse? » Puis à part de ça, il dit, « T'es pas barré pour le poisson? Oh, c'est parfait à mort à la crème. » Il dit, « T'envoies ta main dans l'autre en pognant gros de même. » Et Marius, il fait peu cher, ça c'est rien. Il dit, nous ici à Marseille, on en a tellement que quand on veut tirer un seau d'eau, on se les écarte, les poissons. Eh bien, elle est belle celle-là, mais tu connais pas la mienne. Et celle de Titane qui va au champ de course, des courses de chevaux, tu comprends, bien entendu. Il arrive au pesage et il y a un lacet de sa bottine qui est défait. Alors le pauvre, il se baisse pour ranger ce lacet. Et pendant ce temps, il y a un bonhomme qui lui saute dessus et qui lui fait « Et alors? Ben, il est quand même arrivé troisième. Eh bien, toi, tu es une galégeuse. Toi, tu es un galégeur, mon petit. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Galégeur, galégé, galégeant. C'est le sport favori de tout Marseille. À Paris, à Bordeaux, à Lyon. Et aussi, nous avons de grands champions. Galégeur, galégé, galégeant. Tendrement en serrant le lavireille. À Paris, à nous, le pompon. C'est toujours à Bel-Air que nous parlons. De Prestacar et Casseur, de Lille à Carpentras. On en dit de bien bonnes, allez-vous, raconte-la. Galégeur, galégé, galégeant. On fera, voulez-vous, le tour du monde. En blaguant, en chantant des bonbons. Galégeur, galégé, galégeant. Galégé,
déjà. Mon petit galéjade. Dis donc, à propos de galéjade, la dernière de Marseille. Ah non, tais-toi, Marseille. À propos, madame... Mademoiselle. Oh, mademoiselle, j'aime mieux ça. Et dites, je connais un petit bal à la Belle de Mai, où il y a des durs, des vrais de vrais. Et il y a même des javas. On pourra peut-être en chalouper une. Encore des chaloupes. Tais-toi, Marseille. Oh, bonheur. Allez, allez, le marché est fini. Allez, tout le monde rentre chez vous. Allez, Les voyous de Marseille m'ont fait goûter là leur bouteille au fond d'un bistrot malfamé où j'attendais de m'embarquer. Ils m'ont raconté leur voyage et de bastingue en bastingage ils m'ont saoulé de tant de bruit que je ne suis jamais parti. Marseille, dis-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Je vais lire devant les agences les noms des bateaux en partance. C'est fou, je connais leur chemin mieux que les lignes de ma main. Adieu les amours en gondole, les nuits de Chine, les acropoles, la terre de France à mes souliers, c'est comme des fers bien verrouillés. Marseille, dis-toi Marseille, tu cries trop fort, je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Je vends mon histoire aux touristes, on fait des sous quand on est triste. Les escudos, c'est les dollars, rien de meilleur pour le cafard. Pourtant j'ai toujours dans ma poche un vieux billet qui se filoche. C'est tout mon rêve abandonné, je n'ose pas le déchirer. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Bonsoir, à la semaine prochaine. Music Hall vous a été présenté par Radio-Canada